je veux la tradition pour terminer le spectacle, il y a une revue de presse. Ah, c'est ce que je préfère, c'est un peu ce que je fais tous les matins sur Fun Radio 101.9, 6h, 9h. Eh bien, cette revue de presse, elle est très chargée, enfin très chargée, très généreuse en information, cette semaine bien évidemment. Alors, si vous me permettez, on va commencer par l'événement qu'il y a demain. La fameuse, vous savez que qu'est-ce qui va se passer vendredi? Tiens, on va voir si tu as appris tes leçons. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Qu'est-ce qu'on commémore en France vendredi, après-demain? Ah ouais. Je sais même pas quelle journée. Ouais, oh là, ouais. Hein, elle est bonne, hein, tu m'en fais un peu. Ingénieur. Ah ouais. Bon, t'as raison, tu seras pas historien, mec. Hein. Le débarquement, D-Day, pas DJ, hein, D-Day, mec, le jour J, tu vois. Quand les Anglais ont débarqué, c'est pas une image. Alors, on commence par, justement, visite, car avant la célébration des 70 ans du débarquement, en juin 44, quand on a été sauvé des chleux, des boches, merde! Eh bien, François Hollande va défiler donc demain sur les Champs-Élysées, oui, avec la reine d'Angleterre, Elisabeth II, à 15h. Donc, pas besoin de travailler à Météo France pour savoir que demain, à 15h, sur les Champs-Élysées, il va pleuvoir. Ça reste François Hollande. Visite toujours. Demain également, François Hollande, il a un programme chargé. À 19h, il dîne avec Barack Obama dans un restaurant parisien, et à 21h dans la foulée, il fait un souper, c'est l'Élysée qui dit ça, à l'Élysée avec Poutine, à 21h. Voilà. C'est pas très bon pour son régime, ça. En même temps, c'est pas grave, les régimes, ils n'arrivent pas à s'y faire. Regardez la 5e République. Hein? Ok? Dîner à 19h, souper à 21h. Bon, par contre, de 23h à 5h du matin, il sera occupé à chier. Ça, c'est un peu différent. Allez, football! Au Brésil, à qui va supporter l'équipe de France, les filles? Vous allez vous attendez ça avec impatience, ça va kiffer pendant un mois. Hein. Non. Non, on est bien d'accord. Non. Eh bien, football, au Brésil, les Bleus ont le soutien de 17 000 supporters français. On n'avait pas vu autant de monde pour voir des chèvres depuis le salon de l'agriculture. Merci, Béni. Football, toujours, Didier Deschamps veut contrôler la communication des Bleus sur les réseaux sociaux avant et pendant la Coupe du Monde. La seule chose qu'il ne pourra pas contrôler, ce sont les fautes d'orthographe. Football toujours, l'équipe de France de foot rencontrera la Jamaïque lors du dernier match de préparation pour la Coupe du Monde. Ce sera dimanche, me semble-t-il. Notez que la préparation des Bleus est de bonne augure pour la Coupe du Monde. Hein. Déjà, ils sont descendus du bus cette fois-ci. C'est plutôt un progrès. Espagne, abdication, histoire. Le roi Juan Carlos, pardon, 76 ans, va abdiquer au profit de son fils, le prince Felipe, après 39 ans sur le trône. Et 39 ans sur le trône, record de constipation battu. Oui, cela elle passe bien à chaque fois. Bon, musique. On se gagne. Non. Yannick Noah a donné un concert pour les détenus de la prison de Fresnes. C'est ce qu'on appelle la double peine. Les pauvres. Cinéma. C'est aujourd'hui que sort le film Sous les jupes des filles. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Un film pour lequel votre ticket d'entrée vous permettra de voir des tickets de métro. Ah oui, d'accord. Ok? Généralement, les filles, elles font pas avant les mecs sur celle-là. Ça n'a rien à voir avec la RATP. Hein? Ok? Ça existe encore le ticket de métro, ça se fait ou pas? Je m'en rends pas compte. Plus trop, hein? Non. Hein, c'est un peu plus Clara Morgan, ça se parle. Top modèle, aujourd'hui, ça te parle aussi, ça. C'est l'anniversaire de Bar Raffaelli. Tu sais qui c'est? Le top modèle, l'ex de Leonardo DiCaprio. Yeah. Alors attention, à tous les mecs comme ça qui fantasment, ne vous emballez pas, elle n'est pas très open, Bar. Ouais, mais c'est pas moi qui on m'a forcé à aller. Trône, l'ex numéro 2 du Vatican, est accusé de mouvement de fion douteux. Ah, pardon, autant pour moi, de mouvement de fond. C'est le Vatican, c'était un réflexe. Passons au football encore. Alors qu'on annonçait Zinedine Zidane au Girondins de Bordeaux. C'est formidable. Alors c'est finalement Willy Sagnol qui va être l'entraîneur. En gros, c'est un peu comme si tu t'endormais avec Scarlett Johansson et que tu travaillais avec Valérie Damido. Ouais, le contraire serait mieux. People, en couple depuis 3 ans avec son compagnon, Adriana Carambeu, a décidé de l'épouser. Adriana Carambeu, qui depuis qu'elle est l'égérie de la Croix-Rouge, donnerait presque envie de choper la lèpre. People, toujours, là, mademoiselle, c'est pour vous, Georges Clooney veut se lancer en politique. Ouais. On connaît déjà son slogan de campagne. Georges Clooney, what else?
Environnement, alors qu'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement, les scientifiques alertent sur le continent de plastique, cet immense amas de déchets qui flotte dans l'Atlantique Nord. On y trouve toutes formes de déchets en plastique, des bouteilles, des sacs et même la villa. Immigration, Leonarda, mais qui c'est Leonarda? C'est John Kosovar expulsé de France, compte pouvoir revenir, alors attention, par le biais d'une naturalisation croate qui ferait d'elle une citoyenne européenne, ce qui lui permettrait de postuler un retour dans l'Hexagone. Un peu tiré par les cheveux, enfin par les sourcils, ça reste Leonarda. C'est la fille d'Emmanuel Chin, je pense, Leonarda. Dictionnaire, Teddy Riner entre dans le petit Robert, qui a dû avoir très très mal. Sondage, 56,7% des Français sont pour le rétablissement du service militaire pour les 16-25 ans. Ouais. À Marseille, ils ont déjà fait un pas. Les 16-25 ans ont déjà tous leur Kalachnikov. C'est un progrès. Inde. Contre les bouchons interminables de la ville de Bombay, un restaurant indien a mis au point une nouvelle méthode de livraison de ses plats par drone. Pour une fois, la nourriture mettra autant de temps à arriver qu'à sortir. Ça reste la bouffe indienne. Cinéma, Michel Polnareff. Ça sort aujourd'hui. Le chanteur star des années 70, dont le film documentaire sort aujourd'hui dans les salles, a déclaré, attention, je pense avoir aidé à changer une certaine France puritaine, un peu coincée du cul. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est depuis les Aya et Nabila, c'est peut-être penser à le resserrer un tout petit peu le cul. Trouver un juste milieu. Justice, un rabbin, 2 policiers, 2 infirmiers et un chef scout. Ah bah tiens, une histoire drôle. Ont été arrêtés à New York pour pédophilie. Ah bah non. Mais ça c'est vrai, c'est pas une vanne. C'est une attitude de la web. Édition, cette semaine sur le livre Les perles de Ribéry, oui, qui compile ses déclarations les plus improbables. Une version illustrée avec des dessins, prévue pour qu'il puisse lui-même le lire. Élection européenne, on est encore sous le choc. Après les résultats qui ont placé le Front National en tête, le Parisien aujourd'hui en France a mis en une la photo de Marine Le Pen avec en titre le Big Bang. On a échappé au pire, une photo de Marine Le Pen avec en titre le Gang Bang. Épargne, le plafond du livret A pourrait ne pas être relevé. Sauf si vous êtes portugais, là vous pouvez relever vous-même. Alors, vous voyez? Prévention, ça c'est pour toi. TUP. TUP, c'est le nom de la nouvelle appli qui permet de localiser les préservatifs les plus proches. Oui. À ne pas confondre avec l'appli PUT, l'appli qui permet de localiser Zaya. Ça servirait aussi, j'ai l'impression. Cinéma, un film sur la vie de Whitney Houston est en préparation aux États-Unis. Le premier film sur la plongée en apnée depuis le Grand Bleu. Elle est morte dans sa baignoire, forcément. Rendez-vous, François Hollande va rencontrer également le PDG de General Electric, sûrement pour s'acheter un frigo supplémentaire. Cinéma, X-Men prend la tête du box-office devant Godzilla. Ça fait du bien de parler de vrais films d'auteur après le Festival de Cannes. Vente. L'album posthume de Michael Jackson démarre petit. Ouais. Cela dit, Michael Jackson adorait quand c'était petit. Télévision, France Télévisions a commandé une émission dans laquelle, alors attention, ça aussi c'est pour toi, des jeunes volontaires majeurs vont être saoulés devant les caméras de télévision afin de tester les effets de l'alcool sur eux. Rappelons que chez France Télévisions, saouler les jeunes, ça existe déjà, avec Plus belle la vie et Louis la Brocante. Télévision toujours, l'animatrice de TF1, Carole Rousseau, a déclaré « J'ai pris pour tout le monde ». Ça lui fait un point commun avec Zaya, de nouveau. Politique, revenons sur le FN. Après la victoire du Front National, François Hollande garde le cap, dans le mur. Ça dénonce aussi, il n'y a pas que du cul. Technologie, des chercheurs canadiens ont mis au point les lunettes 3D du futur. Un conseil aux mecs de Michel Bernier, ne les achète pas. Vous regardez aussi sur internet, vous comprendrez, ce n'est pas gratuit. Tabac, 95% des Français pensent qu'il faudrait bannir la cigarette dans les voitures en présence d'enfants. C'est vrai qu'avec les enfants, comme on dit au Vatican, hein, rien de tel qu'une bonne pipe. Quoi? Rugby. Ah, merci beaucoup. Rugby, c'est Toulon, hein, pilou, qui a dominé 4 en finale du top 14 avec un engagement physique supérieur tout au long du match. En gros, Toulon a eu des couilles contrairement au casse-tête. Ah bah oui, c'est pas facile de faire les tirs. Fiscalité, citoyen russe depuis 1 an et demi, Gérard Depardieu va être imposé, attention, de 6% en Russie. Rappelons que 6% c'est également le taux de sang dans son alcool. iPhone, Apple envisage d'augmenter de plus de $100
le prix de son nouvel iPhone 6. N'oubliez pas la formalité administrative avant de l'acheter, hypothéquer la maison. Sexe, le site spécialisé dans les voyages, voyagerloin.com, a publié une enquête. Alors attention messieurs, je m'en vais à cette partie de la salle, soyez à l'écoute quand même. Une enquête sur la taille des sexes des hommes à travers le monde. Alors là, attention, en haut du classement, là, je ne vous déconne pas, c'est la vraie étude, c'est pas des clichés, les Congolais avec 18 cm. Et tout en bas, les Coréens avec 9 petits centimètres. Les Français, eux, sont à 13,53, la moyenne est à 14,03. Et là, je sais que tous les mecs dans le public vont faire la même chose en rentrant chez eux, prendre une règle. On n'a pas le droit d'appuyer pour gagner 1 centimètre. Facebook, son fondateur Mark Zuckerberg, va faire un don de 100 millions de dollars à des écoles publiques. C'est bien. Mais vu le nombre de fois où on casse les couilles et m'inviter à Candy Crush sur Facebook, je pense que j'aurais mérité au moins 1 ou 2 millions de dédommagements. Qui invite des gens sur Facebook à Candy Crush ici dans cette salle? Personne? On va toujours honte de le faire. Mode, lundi, c'était l'anniversaire de la disparition d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent qui aimait tant le bâton de berger. Téléphonie. Je t'expliquerai. Le gouvernement a révélé que les réseaux de téléphonie mobile manquent encore à 105 communes françaises. Cela dit, chaque chose en son temps. Limoges attend d'abord l'arrivée du Minitel pour ne pas traumatiser d'un seul coup non plus. Santé, selon une étude américaine qui vient de paraître, les hommes qui passent beaucoup de temps à regarder de la pornographie sur Internet endommagent leur cerveau. Oui, mais leur bite aussi. Voilà. T'es content? Hier, c'était l'anniversaire de Rafael Nadal, le seul joueur de tennis contre qui à Roland-Garros tout le monde est battu, même la Terre. People. Hier, c'était également l'anniversaire de qui? De Julie Gaillet, qui n'est jamais entrée à l'Élysée. Non, c'est le contraire qui s'est passé. Et pour finir, mon cher Yoav, gastronomie, une loi va obliger dès le 1er juillet les restaurateurs à indiquer sur leur carte les produits faits maison. Attention quand même, dans certains restaurants d'hygiène douteuse, quand c'est fait maison, c'est souvent également vomi à la maison. Merci beaucoup.